petit peu d'intox, un petit peu, oui, à Tours. À Tours, il est reconnu. À Tours, il est reconnu. Gadget Boy, surnommé Gadget Boy. Et regardez, le face-à-face entre les deux. On se connaît bien. On se connaît bien. On se fait pas peur, il n'y a pas de souci. On sait où on va. C'est une vraie belle. Et puis une vraie belle très très attendue, Philippe, c'est ça aussi. Ouverte, hein. Voilà. Ouverte, Jean-Paul, en même temps. Ah, nous, on est aussi en article, hein, Jean-Paul. Franchement, on attend beaucoup du premier coup de gong. Et c'est parti pour 3 rounds de 3 minutes pour cette première demi-finale avec Johan Lidon qui est en short blanc, Karim Gadji en short noir. On peut repérer facilement, ça aussi c'est une belle invention du time fight organisé donc par cette nuit des titans organisée par El Hadj Bekedem avec donc ces couleurs différenciées pour bien voir les boxeurs. Et donc c'est parti avec les premiers échanges et les premiers enchaînements de Johan Lidon qui veut absolument faire plier cet adversaire, qui veut absolument affirmer sa supériorité. Et puis on va voir comment va réagir l'artiste Karim Gadji. On parlait de danse tout à l'heure, le hip-hop, le breakdance. Enfin, il est boxeur pro aussi, hein, il fait des spectacles. Hein, c'est plus qu'un hobby. Hein. Ah oui, c'est sûr. Alors pour l'instant, on est dans une confrontation pure taille, c'est-à-dire qu'on ne déplace pas trop. Alors il y a toujours évidemment ce face-à-face gaucher-droitier avec Karim Gadji qui est en position de gaucher, jambe droite devant. On est dans les règles du Muay Thai, hein, avec les protections obligatoires de coude. Oh, le middle. Oh. Et la réplique tout de suite. Alors pour l'instant, on a la bonne droite là de Johan Lidon. On a l'impression que les deux hommes répliquent justement les enchaînements. Les deux sont très férus de crochet et enchaînement low kick ou middle. Oh oui, encore la droite de Johan Lidon. On avait vu la tentative de coup de coude juste avant et le travail en bas avec les petits low kicks. Travail à l'intérieur de la jambe avant. Le dégagé brutal là de Johan, mais il ne parvient pas à faire vriller justement Karim Gadji. Et c'est lui qui s'est un peu effondré. Le blocage, voilà encore le blocage. On sent qu'il y a de la recherche tactique. On ne fait pas n'importe quoi, au contraire on calcule. Avec un Johan Lidon très prudent, attention la tentative avec les coups de genoux. Beaucoup de calme hein, des deux côtés. Ah, ça va vous plaire Jean-Paul, je le sais. Déjà, c'est un matériel qui semble plus perfectionné hein, au niveau des coudes. Les défenses hein, dans le clinch. Côte droite pour Karim. Oh, il y a eu le petit uppercut du droit de Johan Lidon qui est passé. La réplique en high kick de Karim Gadji sur l'épaule de Johan Lidon. Les deux hommes qui essayent de se rendre quand même coup pour coup, hein, Jean-Paul. Ouais, et on sent dans ce premier round d'abord la volonté de prendre ses marques, de prendre la supériorité, voilà, la projection. C'est vieux, oui, mais alors c'est très fluide, hein, vraiment, très souple. Le coude latéral de Johan. On n'élabore pas trop hein, le clinch parce qu'on sait que de toute façon il y a énormément de répondants. Et voilà, fin de cette première reprise. Difficile pour l'instant de se faire une opinion. Les deux hommes qui se sont répondus, on peut le dire Jean-Paul. Et on est dans le coin de Johan Lidon. On va écouter ce que dit son entraîneur. Il sait rien faire, d'accord? Il n'a rien fait de plus. Il n'a rien fait. S'il te plaît, tu shoots sur 2-3 coups et tu me rentres un coup, d'accord? Qu'il soit en l'air ou en bas, rentre-moi les coups. On décale le point. Là ici, la droite encore en réplique de Johan Lidon. Pleine face. Encore. Elle n'était pas complètement verrouillée, donc forcément l'épaule n'a pas été mobilisée comme il se doit. Voilà, ici le coup de coude, le middle, les répliques low kick, encore gauche droite. Voilà, on va en rajouter plus. C'est bien, continue comme ça. Franchement, t'es bien, continue. Il n'a rien fait de plus. Voilà donc cette magnifique salle de Tours, magnifique palais des sports qui accueille cette nuit des titans.
va rentrer dedans maintenant. On n'a pas eu l'impression, Jean-Paul, alors tout est relatif, hein, bien évidemment, que les deux hommes se sont éprouvés, ou en tout cas l'ont cherché d'entrée dans ce combat. Ils ont plutôt cherché vraiment à prendre leur marque, à prendre la température, à chercher une forme d'ascendant l'un sur l'autre. On devrait peut-être dans cette deuxième reprise rentrer un peu plus dans le dur, peut-être. Hein. Je crois que même si c'est très tactique. Je crois que c'est exactement ce qui va se passer. Réponse tout de suite, mais ça ne peut que augmenter en intensité parce qu'il n'y a pas eu vraiment. Oh, le genou il était bon. Ouais. Et pourtant il le connaît bien celui-là, Yohan Lidon, mais il avait bien rentré le menton, heureusement. Et derrière, c'est lui qui a projeté. Yohan Lidon, c'est la deuxième fois que Karim Gadji est projeté. Genou à l'intérieur. Ah, ils se connaissent bien, on sent les hommes d'expérience, hein, Jean-Paul. C'est difficile de trouver l'ouverture. Oui, et puis ils savent gérer l'énergie. Donc de toute façon, il y aura des ressources quand il faut, au bon moment. On pourra mettre un coup très lourd. Ça concerne plus Yohan Lidon, mais attention, Karim Gadji les aussi. deux hommes qui se sourient. Ah oui. Vous avez vu les petits échanges. On arrive à se sourire sur le ring, à échanger. Bataille de middle pour l'instant. Encore le crochet droit, Yohan Lidon, le coup de genou, Karim Gadji, coup de coude et le middle. C'est bien enchaîné ça du côté Gadji. Et le percut là qui est passé encore pour Yohan. Ah, il le voit venir sur la projection. Karim Gadji, donc il arrive à bien se placer pour le bloquer. Yohan Lidon bien enfermé dans sa garde en haut, donc pour l'instant la high kick ça ne fait aucun dégât. Le coup de genou pour Karim, réplique Yohan qui arrive à le projeter. Ouais, tout en souplesse comme vous dites, mais c'est pas la troisième fois qu'il y va, Karim Gadji. Attention, le direct qui est passé au travers de la garde. Un peu loin là pour Karim, attention les appuis, Yohan. Il est un peu patiné là dans le coin. Attaque directe avec le coude pour Karim, genou derrière. Et on accepte plus maintenant le travail de clinch des deux côtés. Le travail avec les points. Bien fait là, le petit pas de côté à droite pour Yohan Lidon. On va faire une remise là-dessus. Le low kick de Karim Gadji. Ouais, qui fait mal. Hein. Il fait très mal. Hein. Alors vous avez peut-être entendu quelqu'un dire dans le coin de Karim Gadji, combinaison low kick. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu encore vraiment enchaîner le haut, le bas, les pieds et les poings, Karim Gadji. Ah, et puis c'est surtout qu'il est parvenu à bien toucher la ligne basse de Yohan Lidon, et on sent dans le coin de Karim Gadji qu'il y a une carte à jouer là pour affaiblir les appuis de l'adversaire qui justement en a besoin pour placer ses coups puissants. Ah oui, parce que sa puissance, effectivement, il en a besoin. Yohan Lidon, on est dans le coin de Karim Gadji. Très bien. Karim, là tu l'allumes. Merci, voilà. Là tu l'allumes. Là tu as ce que tu as à faire. Là je veux que tu l'allumes. Oui, il a fait c'est fini. beaucoup de styles. C'est vrai qu'il là a tu le aussi prends et travaillé les arts martiaux classiques comme le karaté. Par moi sur 3-4 coups pour lâcher les autres. Martial artiste, voilà. Avec une petite pointe d'inquiétude dans les yeux de son coin. C'est bon. Et si regardez le genou sauté. Ça c'était bien. Heureusement. Yohan Lidon qui a bien rentré le menton. Regardez, hop, il le voit là-haut. Il fallait. Et voilà le petit échange entre les deux, le petit sourire, on vous l'a dit, de Yohan Lidon. On s'est accroché, on s'est bon voilà, pas de problème. Enfin, on est respectueux l'un de l'autre. Dans le regard, on reste pas. Ah oui, bien sûr. Mais on sent énormément de respect et c'est ça qui est important. D'accord, travail travail. C'est pas du corps à corps. On passe au niveau, ça dit ça. En tout cas pour l'instant Jean-Paul, difficile de se faire une idée dans ce combat. Un combat, on l'a dit,
très tactique quand même. Les deux hommes qui se répondent, on va bien voir. Et peut-être que cette troisième reprise pourrait être déterminante dans ce combat. Ouais, bah c'est la dernière, il faut qu'elle le soit de toute façon. Ouais, sauf que s'il y a match nul, il peut y avoir un extra round. Voilà. Et c'est pas bon dans l'optique d'un tournoi. On est en tout cas parti dans la troisième reprise. Et comme par miracle, ça s'accélère, Jean-Paul. Ouais, alors il y a des moments très dangereux pour Yohan Lidon, c'est lorsque Karim Gadji parvient à le déséquilibrer. Et là, on peut facilement faire suivre le genou ou le middle kick. Voilà c'est ce qu'a essayé de faire là, Karim Gadji. Vous avez noté ce mouvement, tentative de déséquilibre latéral et tout de suite enchaîné. Et il faut vraiment se méfier car il a trouvé une ouverture là, Karim. Il a fait un petit signe pour rappeler le public. Oh, attention, la réplique avec le middle de Yohan Lidon. Coup de genou de Karim Gadji. Alors on donne tout dans cette troisième reprise pour faire la décision. Attention. Ah, c'est à l'énergie maintenant. Il faut vraiment être le plus actif. Oh, ça fait mal là dans les cuisses. Le genou, juste après le clinch. Et la droite de Lidon. Avec encore le middle de Gadji. Et le travail avec les poings, le coude et le percute de Yohan Lidon. C'est les deux hommes qui se rendent coup pour coup. C'est technique, mais c'est dur en même temps, Jean-Paul. C'est dur pour les deux. On sent physiquement, c'est très dur. Ah oui, parce qu'il faut être le plus actif maintenant. Car on l'a bien compris, les deux hommes sont vraiment jeu égal. Ça va être compliqué de donner un verdict. Alors on va le donner certainement après, un petit peu comme la scoring machine, c'est au nombre de coups. Et au nombre de coups et de touches, c'est Karim Gadji pour l'instant qui a mieux réussi dans cette troisième reprise. Ah ouais, la dernière gauche là, elle a fait mal à Yohan Lidon. Elle est bien arrivée, elle est passée dans la garde. Faut qu'il réagisse, Yohan Lidon. Oui, voilà, le percut, il était bien aussi. Et la gauche encore qui a touché Yohan Lidon de Karim Gadji. La gauche toute seule, en ligne. Coup de coude, répliqué avec le high kick. Oh, ça n'arrête pas entre les deux sur cette troisième reprise. Il faut faire la décision. Il reste 40 secondes. Et ça fait 2 minutes 20 que les deux hommes n'ont pas arrêté. Le coup de retourner, non. La même chose, ça fonctionne pas là. Les 30 dernières secondes de ce combat. Coup de genou, le clinch, le coup de coude pour Lidon pour sortir du corps à corps. Et c'était bien encore. Les uppercuts, il arrive à les placer, Yohan. Alors que Karim était mieux dans la première partie de ce troisième round. Peut-être a-t-il trop donné dans cette première partie. C'est-à-dire qu'il l'a bien mené. La fin est difficile. Tambour battant. Et fin de la troisième reprise. Alors est-ce que ça va être la fin de ce super combat entre les deux? Regardez, entre les deux hommes, le respect et même on peut parler d'amitié entre. Mais c'est évident, c'est absolument évident. Énormément de respect et beaucoup d'amitié de toute façon. Ouais, et même regardez les entraîneurs qui vont se serrer la main. Vraiment, on se connaît bien, on se respecte et on s'aime. Maintenant, il va falloir donner une décision, Jean-Paul. C'est ça qui va peut-être. C'est pas nous qui allons la donner parce que très honnêtement, c'est compliqué. Voilà, c'est ça, nous on va pas se mouiller. Ça, autant, c'est-à-dire que c'est pas vraiment notre travail non plus. Mais, oui, mais même. Si vous voulez mon avis, on a eu peut-être un peu plus de touches. Un peu plus d'activité, peut-être au niveau avec Karim Gadji dans cette ultime reprise. Mais Yohan Lidon s'est ressaisi dans la deuxième partie du troisième round et avec notamment les uppercuts. Alors là, on voit bien sur les ralentis les droites-gauche de Karim Gadji, la gauche toute seule. Alors c'était plus spectaculaire. C'est cette tête qui part en arrière. Les juges vont-ils retenir cela? On va voir, Jean-Paul, la décision de ce combat, de cette première demi-finale. Et comme quoi, ça met un peu de temps. Ouais, c'est pas facile de prendre une décision. Le public a fait son choix, bien évidemment. Ça, on en est bien conscient. Et donc, déclare vainqueur de ce combat
et aura le droit de disputer la finale du tournoi de l'extrême de boxe taille des points de 73 kg, Karim Gadji. Voilà, ce que vous disiez Jean-Paul, est exactement ce que les juges ont vu et ont décidé, à savoir que probablement l'activité, en tout cas en début de troisième round de Karim Gadji, a fait la différence, a forcé la différence, j'ai envie de dire. Poids lourd. Et puis il y a ce jeune prodige qui va devoir vraiment justement se surpasser, se sublimer face à cet homme-là. Ah oui, parce que lui, on l'a vu donc à Lyon, c'est quoi? C'est une poutre, c'est un mur, c'est une brique, c'est incroyable. Il nous avait impressionné par sa faculté à résister, sa faculté à encaisser et à rendre. Et son palmarès est éloquent. 91 combats professionnels, 76 victoires pour 63 victoires avant la limite. Rendez-vous compte du pourcentage, c'est hallucinant pour cet homme-là qui boxe en Thaïlande, donc qui rencontre en plus dans le pays, dans le berceau, le Gotha. Donc il rencontre le Gotha, rendez-vous compte, c'est assez incroyable. Eh bien cet homme, Aek Pracha, nous avait vraiment impressionné. C'est un redoutable, très redoutable combattant, magnifique combattant. Et c'est vrai que pour Yuri Besmertny, va y avoir un petit peu de boulot. Oui, un petit peu de boulot, mais en même temps, je veux dire que le profil d'Aek Pracha correspond aussi à la boxe de Yuri Besmertny, qui si il a bien travaillé, s'il a fait ses devoirs correctement à la maison, et sa maison c'est son club, eh bien il va tenter d'aller très vite et de saouler son adversaire de coups en changeant les axes. Il sait le faire, il peut le faire ce soir, il a la possibilité de passer ce tour. Maintenant, faut pas qu'il prenne trop de coups d'Aek Pracha, parce que sinon ça, il ne s'en remettra pas. Oui, alors on parlait du Chinook, justement, ce fameux club, et vous voyez son entraîneur Andrei Grishin qui est dans son coin. Et on parlait bien sûr du Dragon Rouge, Ignachov, c'est son idole, c'est celui qui l'admire. Mais c'est vrai que de s'entraîner dans cette salle du Chinook, dans cette salle historique, marquée du poids de l'histoire, et avec les combattants qu'il a face à lui, bien évidemment, ça lui donne un supplément d'âme à Yuri Besmertny. Et regardez-le, toujours en activité, ne jamais se relâcher. Bien sûr, comment ça lui fait son ramouet. Oui. Ce qui n'était pas prévu, on doit vous dire. Non, c'était pas prévu, parce que dans un tournoi, dans une formule rapide, généralement il n'y a pas de ramouet. Le ramouet, c'est pour les 5x3 en boxe taille classique. Mais Aek Pracha peut-être tient à marquer sa différence. Et puis une petite touche d'exotisme thaïlandais. Allez, pourquoi pas, on va pas regretter, d'autant plus qu'il est joli son ramouet. Car puisqu'on assiste à ce ramouet, on peut en parler. Et le ramouet, chacun c'est pas quelque chose de figé. C'est pas comme un kata de karaté ou de judo, quelque chose de traditionnel où il faut au millimètre près respecter la position des jambes, etc. Non, c'est quelque chose. Alors il y a des mouvements et des postures qui sont classiques, qu'on retrouve systématiquement, mais après chacun le customise selon son mental, son esprit, parce que le ramouet, c'est quelque chose de spirituel. C'est également une gymnastique d'échauffement, oui, mais ça va au-delà du physique. C'est quelque part une procession pour attirer les bons esprits, pour justement être le meilleur, non seulement physiquement, mais également mentalement. Voilà. D'ailleurs, il est applaudi, c'est pas pour rien, c'est un public de connaisseurs. Voilà, fin du ramouet. Et regardez le regard d'Aek Pracha qui a défié dans la diagonale du ring, qui a défié Yuri Besmertny. Depuis Lyon, Aek Pracha a combattu en Thaïlande contre Jordan Watson, qu'il a battu le 15 décembre dernier. Oui, alors Jordan Watson, c'est une référence. C'est au niveau mondial, c'est top 5. Voilà, donc, donc voilà. Mais ceci dit, ce soir, je reviens à votre expression de Caredas. On peut dire que, puisque vous parliez de Caredas, alors que là il y a un petit souci avec Yuri Besmertny, ça aurait été sympa que les arbitres nous préviennent, à savoir que les protections ne sont pas conformes ou pas comme il faut. En tout cas, voilà, il y a un petit souci. Ça nous permet de dire que, puisque vous parliez de Caredas, Jean-Paul, ce tournoi avec les 4 boxeurs présents ce soir, on est dans le
allez, dans le top 7, peut-être mondial, top 7, top 8 mondial. Enfin, ces 4-là sont dans les 7 ou 8 meilleurs mondiaux. Oui, hein. El Hadj Mekadem a très bien fait les choses avec ce choix. Et c'est pas toujours facile, donc on peut lui rendre hommage. C'est pas toujours facile de pouvoir réunir à une même date 4 ténors internationaux de la scène mondiale, effectivement. Donc bravo, c'est bien. On a déjà vu le premier échantillon avec Gadji Lidon. Et voici le deuxième avec Besmertny donc, et Ike Pracha. C'est de l'explosif aussi. Donc voilà, Ike Pracha avait customisé son ramouet, Besmertny a customisé ses chevillères. Un peu de tuning. On va pouvoir y aller, Jean-Paul. Et là, ça va beaucoup moins rigoler. C'est parti donc. Première reprise de cette deuxième demi-finale. Ike Pracha, voilà, tout de suite. Vous avez compris qui était Ike Pracha en short noir avec le tentative de high kick tout de suite. Et encore un duel gaucher-droitier puisque Ike Pracha est gaucher. Très puissant, une vraie morphologie de taille hein, pour Ike Pracha. Oui. Une jambe puissante, Oui. un petit peu rablé, alors que Yuri Besmertny, plus grand, hein, 1m82. Plus haut sur ses appuis, c'est vrai. Il est gêné par les coudières. Oui. Il ne doit pas avoir l'habitude forcément. Attention, le long gauche hein, et le jab du droit d'Ike Pracha. Et la petite provoque. Oh, oui. Ah oui, ça faut pas qu'il les prenne trop, hein, c'est la Besmertny, parce que dans les jambes, il ne va pas pouvoir les bloquer trop souvent. Ouais, c'est bien, ça, voilà. Ouais, et puis c'était enchaîné, hein, donc rien à dire. Le coup au corps. Il faut se décaler. Il faut changer les angles pour Besmertny. La gauche. Ouais. Heureusement, elle a glissé sur la mâchoire. Ouais, heureusement. C'est bien fait, ça. Il faut sortir de la ligne. Il faut sortir de la ligne d'Ike Pracha. Et oui, la tentative de low kick, il l'attendait en bas, elle est arrivée en haut. C'était le gauche qui a touché. Ouais, encore le high kick, ça a été contré. Par contre, avec les points, ça va très vite. Avec ce droite-gauche et le visage de Yuri Besmertny a tout d'un coup un petit peu rougi, Jean-Paul. Ouais, mais la vitesse, on l'attend aussi du côté du Bélarus. Alors donc, il faut absolument qu'il accélère là maintenant. Chaque coup fait mal, hein. Même quand c'est dans la garde, ça casse, encore ça casse le gauche les qui bras. est arrivé. Bon crochet, oui. Pracha. Voilà, bon crochet du gauche, c'est bien fait ça. Il faut continuer, hein. Voilà. Ah, il n'a pas l'air du tout démoralisé, Besmertny. Bonne droite au corps aussi. Middle. Il faut qu'il développe sa boxe. Le jeune Besmertny. Donc il y arrive, voilà, encore la droite, c'est bien fait. Avec les points, et tout de suite contré, attention, coup de genou. Oh, il a glissé, attention sur les... Les logos au centre du ring. Il aurait pu se faire mal avec Pracha. Voilà, fin de la première reprise. Et oui, il est venu chercher son appui pour mettre plus de puissance sur un middle ou un low kick, on ne saura jamais. Mais effectivement, cette prise d'appui a échoué puisqu'il a glissé sur le revêtement des publicités. Donc ça a compliqué son travail face à Besmertny. On voit Pracha là dans son coin. Et voici le manager d'Ike Pracha, Shane Yazip. C'est vrai que quand on a pris l'antenne tout à l'heure, Jean-Paul, on parlait de ces jeunes Thaïlandais qui sont là. Alors pas Ike Pracha qui a 27 ans. On va regarder les ralentis de notre réalisateur Jérôme Ramos. Oh oui, on reviendra. Oh, quelle jolie gauche. Là, il passe à côté parce qu'il a pris ce crochet. Là aussi, il l'a Bien fait. fait.
Et ce qui est très dangereux dans le système de combat d'Aït Racha, c'est qu'il sait vraiment feinter, attirer l'attention sur un angle, une ligne, et puis aller complètement là où on n'attend pas. On l'a vu, j'ai envie de dire, il travaille par atout, par série, il est capable à certains moments de poser son combat. Et il explose d'un seul coup. Ça part, voilà. Donc je reviens à cet homme que vous voyez là au pied du ring, chez Yazid. Il a monté un club, le club du Minan Yotin. Et la plupart des boxeurs que vous verrez ce soir viennent de ce club. Et c'est un peu la marque de fabrique. On parlait du Chinook qui est une salle historique. Le Minan Yotin, il y en est une aussi en Thaïlande. Mais sa marque de fabrique, c'est d'amener des jeunes, de les faire travailler. Et de, voilà. Mais entre Minsk et Bangkok, il y a quand même quelques degrés de différence. Hein. C'est un petit peu le problème. C'est sûr. Car Yuri Besmertny, qui va partir dans la deuxième reprise et qui a l'épaule droite bien rouge, eh bien Yuri Besmertny s'est entraîné donc, pour ce combat, s'est préparé. Il a fait des footings d'une heure et demie par moins 20 degrés dans son pays, dans la neige et tout. Donc il s'est endurci, du moins l'expertise. Et il avait intérêt à s'endurcir parce que Aït Racha... Oh oui, c'est très fort, mais ça... Et oui, ça répond des deux côtés. Oh là là, la provoque. Oh, c'est bon ça. C'est parti la provoque. Eh oui, on les connaît, les hommes de l'Est, ils sont durs aussi. Vous avez évoqué les parcours dans le froid. Et bien regardez maintenant, il est chaud bouillant là. Yuri Besmertny. Attention. Ah oui, vous avez le break. Yurka, applica rukami dina ganicha. Applica. C'est reparti. Grosse tension là, depuis le départ du deuxième round. Oh oui, le crochet du gauche. Les petits décalages. Là, on part sur le côté. Oh, attention. Heureusement que le crochet gauche de Yuri Besmertny n'est pas arrivé. Oh oui, c'est bon ça. C'est bon, alors, je peux vous dire que Aït Racha, il est blessé là dans son orgueil. Il comprend pas bien comment. Et oui, il a encore sa touche. Vous voyez cette vitesse, eh bien elle est maintenant là, la vitesse du jeune Besmertny. Elle est au rendez-vous, on l'attendait. On le voit à l'œuvre. Oh, les échanges avec les uppercuts. Oh, c'est dur la droite. Oh, terrible. Terrible. Il a vacillé, il a presque fait l'ascenseur. Oh, c'est incroyable. Vous avez failli les prendre sur les genoux, Jean-Paul. Oh là là, quel bagarre. Quel bagarre entre les deux, c'est parti. Jean-Paul, c'est terrible. Quelle droite encore. Quelle droite et le crochet du gauche qui a été stoppé. La droite. Il est parti en arrière avec Racha, mais comment fait-il pour être encore debout? C'est incroyable. Ah, il a vacillé. Il a fait l'ascenseur avec Racha. Oh, regardez, le kick derrière. Il est KO debout. Il est KO debout. Quand on vous disait que ce jeune homme a quelque chose de plus que les autres, et bien voilà. À partir du moment où il a lâché sa vitesse et qu'il y avait la puissance derrière, eh bien il a fait la différence. Attention, maintenant ça peut être fatal. Ouais, il n'est pas bien avec Racha. Il n'est pas bien, Jean-Paul. Ça se voit dans et la droite et la gauche. Et il est précis, Besmertny, alors attention. Il faut qu'il reconstruise là. Il faut qu'il reconstruise. Il se jette pas. Attention, le coup de genou. Ouais, et Aït Racha fait tout pour se jeter sur son adversaire, pour éviter justement de prendre les coups de plein fouet. Plus il sera prêt, moins ça fera mal face au grand Yuri Besmertny. Quelle deuxième reprise, mesdames et messieurs. Oui, alors c'est vrai que ce sont des moments rares et on est ravis. Et regardez, dans le coin de Aït Racha là, pour le remettre en forme. C'est le paddock d'une Formule 1 là. On va très vite parce qu'il y a très peu de temps pour le remettre d'aplomb. Parce qu'on a compris que repartir 3 minutes dans la même ambiance, c'est pas possible pour Aït Racha. Il faut vraiment trouver une solution. Et en même temps, c'est un petit peu dommage pour Besmertny de ne pas avoir pu aller au-delà parce qu'il le tenait vraiment. Mais il y a le métier du Thaïlandais. Complètement. Regardez. On va revoir la provoque. Cette provoque, formidable. Il savait parfaitement où il allait. Ah, et cette droite là, vraiment à la mâchoire. Le kick derrière, c'est fabuleux. Et encore la droite. Et là, droite-gauche. Oh,
นะบอลต่อยอย่างเดียวแล้วตอนนี้ต้องน็อกไป Et อย่างเดียวแล้ว Jean-Paul, ils n'ont pas dû être beaucoup à faire l'ascenseur, faire l'ascenseur avec Crachat comme on l'a dit là. Incroyable. C'est incroyable. Vraiment. Ah, il n'est pas là pour rien. Il n'est pas venu en vacances, hein, Yuri Besmertny. Et ses footings par -20, eh bien, il ne les a pas fait pour rien non plus. Hein. Voilà, on revoit. Ici, la droite, c'est là, c'est celle-là. Celle-là, elle force l'arbitre à compter parce que là, c'est trop dur. C'est trop dur. Il vacille, il perd ses appuis. Quelle deuxième reprise à Yuri Besmertny. Alors, C'est une reprise qui peut rentrer dans l'histoire de la boxe thaï. Son meilleur souvenir pour l'instant à Yuri Besmertny, c'est bien sûr sa victoire face à Suksankov au Fight Code 2011. Ça pourrait peut-être devenir cette demi-finale, parce que là, il est en train de faire un énorme combat, en tout cas jusque-là. Ces deux premières reprises. Troisième et dernière reprise. N'oubliez pas le Crachat qui a été compté, qui va démarrer tout de suite. Ouais, il a essayé de montrer à son adversaire qu'il était encore un petit peu KO et tout de suite il a cherché le coup très dur. C'est une bonne stratégie, il est retouché. Le crochet du gauche, il va à droite. Le hack kick. Oh, quelle série. Quel courage aussi d'Aït Crachat, Jean-Paul. Quel courage. Ah là là, il y a de la place pour l'uppercut aussi. Et il y a le hack kick d'Aït Crachat qui est encore là. Rien n'est terminé. Non. Tout est possible. Le coude. Et il recule, Yuri Besmertny. Pour l'instant, il recule. Et c'est Aït Crachat qui avance, qui travaille avec les coudes et les genoux. Ouais, mais c'est normal, il fallait qu'il récupère Besmertny. Après la série qu'il a placée. Il y a de la place avec le percut. Le genou. Deux géants de la boxe thaï face à face. On peut le dire, encore le coup de coude d'Aït Crachat. Il a été touché, Yuri Besmertny à l'intérieur. Il a été touché à l'intérieur. Oh! Fatigué aussi Yuri Besmertny. Attention. Oh, encore. Et le genou. Le contre. Rien n'est terminé. Ah non, c'est sûr. Regardez le pressing que subit Yuri Besmertny maintenant. Alors qu'il y a 2 minutes à peine, Aït Crachat est au bout du rouleau. Eh bien cette fois-ci, c'est lui qui fait le pressing, c'est lui qui avance, même si on a vu Yuri Besmertny faire un petit geste dans son coin, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Il a raison Aït Crachat parce qu'au point il perd pour l'instant. Hein. Au point il est sûr de perdre. Donc il faut absolument qu'il fasse au moins un knockdown pour rééquilibrer. Oui, car ce compte va coûter cher, bien évidemment. Besmertny doit retrouver sa vitesse pour replacer le crochet du gauche, la droite. Mais il est... Oh! Il est pris de vitesse. Alors pour prendre Besmertny de vitesse, c'est quand même fort. Hein. En même temps, Jean-Paul, il va la chercher où l'énergie avec Crachat? Il va la chercher où? Tentative de coup de coude. Allez, il faut remettre les mains. À la droite encore de Yuri Besmertny. Oh! Et le pressing toujours d'Aït Crachat avec les genoux. Quelle bataille! Il reste 20 secondes. Quelle bataille entre les deux! Oui. Droite-gauche. Le coup de genou de Besmertny. Oh, il ne le lâche pas. Mais c'est incroyable. C'est surhumain de la part d'Aït Crachat. Allez, une poignée de secondes et c'est terminé. Oh, quel combat, mais quel combat. Alors, Aït Crachat lève les bras et la salle et le public. On va voir parce que ce compte de la deuxième reprise va peser lourd, bien évidemment, dans le décompte des juges. Est-ce que Aït Crachat a réussi à renverser la vapeur, à renverser la décision? Ça se passe au nombre de points. On va dire, imaginons, en prenant un juge qui aurait donné à égalité le premier round, qui aurait donné 8-10 pour Besmertny au deuxième et 9-10 pour Aït Crachat au troisième, c'est Aït Crachat qui l'emporte. C'est Besmertny qui l'emporte. Si par contre les juges ont noté que Besmertny avait été plus faible dans le premier round
et dans le dernier, mais avec le knockdown, il est quand même 8-10, donc 2 points d'écart dans le deuxième round. On est à égalité et il y a un extra round. Imaginez un extra round maintenant. Vous me prêtez votre calculette, Jean-Paul? Oui, excusez-moi. Hein. Non, mais... En tous les cas, Philippe, tout ça pour Karim Gadji, et regardez, c'est un cadeau. Regardez, les deux hommes qui l'accolade entre les deux, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vont décider les juges? Si effectivement on part dans un extra round, alors là, ce serait Eh ben, Karim Gadji, il est incroyable. ravi. Oui, Voilà. ça c'est sûr. Le premier finaliste, il attend que ça, que Oh, les deux hommes et s'épuisent. ben voilà, et ben voilà, et bien voilà. Bon. Extra round entre les deux Vous voyez qu'on n'a pas besoin de pour les calculette. départager. Finalement, vous aviez le compte juste, Jean-Paul. Et bien Ah oui. voilà, ce cas de figure dont on vous parlait et qui arrive quand même assez rarement, Jean-Paul, il faut bien le dire. Hein, quand Ah même. bah oui, ça c'est Eh bien, va se passer pour ce combat avec un extra round. Et alors c'est vrai que là, quand on a vu la fin du troisième round, quand on a vu même le troisième round en entier, on peut être un petit peu inquiet pour Yuri Besmertny. Parce que Aïk Pracha, normalement, il va continuer son pressing. Voilà, alors il a cette vocation bulldozer qui, s'il remet le couvert de la façon dont il a mené le troisième round, s'il refait exactement la même chose, ça va être effectivement très compliqué pour Yuri Besmertny. Mais Besmertny, il a dans sa boîte à outils tout ce qu'il faut. Tout simplement, à mon avis, Besmertny était déjà dans la gestion de la finale du tournoi pour le troisième round. C'est peut-être l'erreur qu'il a fait, il n'a pas tout donné. Mais maintenant, il sait qu'il n'a plus le choix. On va avoir 3 minutes, mais c'est l'explosion sur le ring de Tours. C'est tout à fait certain, il n'y a pas le choix, il faut y aller à fond. Dans le coin du taille, on n'est pas serein non plus. Hein. Et donc voilà, quatrième round, l'arbitre qui vient de montrer, vous voyez le geste. Quatrième round, donc, eh bien les juges ont décidé, pour que vraiment tout le monde comprenne bien, les juges ont décidé qu'à l'issue des 3 premiers rounds, les 2 boxeurs étaient à égalité. Il faut qu'il y ait une décision pour avoir un boxeur en finale. Exactement. Et donc, on va faire un round de plus, le quatrième, l'extra round, pour avoir une décision. Voilà. Et là, par contre, les juges ont l'obligation de donner une décision. Il y aura un vainqueur à l'issue de ce round. Et on est donc reparti pour 3 minutes. Nous, on va pas s'en plaindre, hein, Jean-Paul. Non, on va pas s'en plaindre. Et il y en a un qui s'en plaint pas non plus. Oui, c'est Karim Gadji. Et puis c'est Cyril Diabaté, le grand champion de l'UFC, de la MMA, qui avec sa casquette rouge est au bord du ring, là, sur la même ligne, près du coin, là, en face du coin d'Aïk Pracha. Et lui, il adore ça. Ça lui rappelle aussi ses plus grands combats. Ouais. Bah, il se régale aussi, comme nous, hein. Comme nous et comme tout le public de ce Palais des Sports qui a fait le plein, Jean-Paul. Oui, qui a fait le plein. Et on comprend, voilà, on est parti. Avec la même chose, hein, high kick tout de suite. Round. Et là, on va voir si Aïk Pracha va continuer. Bah, il va pas se gêner, hein. Ça c'est évident. Et c'est vrai que Besmertny, c'est véritablement l'épreuve du feu pour lui. Peut-il résister à cette pression terrible du Thaïlandais? Et Aïk Pracha qui a repris son pressing sur le Bélarus. Ouais, et il lui laisse très peu d'espace de travail. C'est tout le travail maintenant justement d'Aïk Pracha. Empêcher la construction de combat du côté de Besmertny, le déséquilibrer. Ouais, ça va l'obliger à mettre un gros rythme quand même dans ce combat. Alors est-ce qu'il va tenir lui aussi ce quatrième round? Besmertny qui regarde son coin à chaque fois, comme s'il était à la recherche d'une solution. Forcément, vu qu'on est dans les règles de la boxe thaï, Aïk Pracha a tout à fait raison. Il le saisit, il le bloque et il l'empêche de travailler. Ce serait dans les règles du K1, eh bien, il ne pourrait pas faire ce clinch. Et Besmertny aurait beaucoup plus d'opportunités de placer ses poings et ses jambes. Mais là, c'est compliqué pour lui. Ouais, et puis on le dit souvent, Jean-Paul, à partir du moment où vous êtes dans les bras de votre adversaire et vous vous rapprochez, bon, les coudes restent dangereux, mais finalement les poings n'ont pas la distance suffisante pour avoir leur efficacité. Donc il est plus en sécurité, en plus avec Pracha, et ça il le gère très bien. Et on a l'impression que Besmertny est un peu fatigué quand même. Hein. Mais attention, hein, il a prouvé qu'il avait toujours de la réserve. Le travail en bas, mais ça fait mal. Ah, il passe à la lessiveuse quand même. Hein. Pour l'instant, il n'a pas montré de solution. Ouais, il a eu des solutions dans la deuxième reprise sur Besmertny.
Dans la troisième, il n'a pas pu en trouver. Et dans la quatrième non plus. Et c'est typique hein, des boxeurs thaï, ce petit déséquilibre là, et qui peut être enchaîné avec un coup de genou, et là c'est fatal. Oh, les high kicks. Ah, mais comment a-t-il fait, Jean-Paul? Comment a-t-il fait avec Pracha? Parce que vraiment, il était vraiment au bord de la rupture lors de la deuxième reprise. Ah oui, c'est fou, hein, mais vous n'avez pas vu. En fait, il a une clé dans le dos, et voilà, on remonte. Voilà. Oh, le genou! Et la droite, oui. Le crochet du gauche de Yuri. Mais ça suffit plus, ça. Ça ne suffit plus. Voilà, il est empêtré dans les cordes, là, il faut l'aider. Avec Pracha. Jean-Paul, vous parlez de Karim Gadji. En même temps, quand on voit avec Pracha, quand on voit la fin du combat, on se demande s'il n'est pas encore capable de faire 10 rounds comme ça. C'est incroyable, c'est terrible ce qu'il a fait. On connaît la carte de la finale maintenant. Hein. Et alors que voilà, Cyril Diabaté dont vous parlez. Alors, exactement, regardez comme il est content. Il est ravi. Il est ravi d'un match pareil. Et oui, Cyril Diabaté, très très grand champion de MMA, qui a fait aussi karaté au KO, kickboxing, boxe thaï, tout ça, il connaît par cœur, Cyril. Ouais. Et là, on revoit donc Aïk Pracha toujours en train d'avancer, toujours en train de mettre le pressing sur son adversaire. Il l'a touché en haut, en bas, il a travaillé avec les regardez, il va le voir dans son coin maintenant, et ça, c'est beau. Ah oui, c'est beau. C'est magnifique. Parce qu'il a... Et il a du respect pour ce jeune qui l'a emmené au bord du chaos, au bord du collapse, là où il a rarement été. Ah oui, on peut le penser. En tout cas, voilà, Yuri Besmirtny nous disait qu'il a commencé la boxe pour canaliser son énergie, comme beaucoup de boxeurs. Et finalement, c'est de ne pas avoir vraiment de points faibles. Vous l'avez découvert ce soir, il n'en a pas beaucoup, mais il est tombé sur un surhomme quand même. Survitaminé, ça c'est sûr. Et donc voilà, la décision à l'issue de cet extra round, alors qu'il était au bord de la rupture. À la fin de la deuxième reprise, il a fait l'ascenseur, même dans la deuxième reprise, il a été compté. Il a livré 2 rounds suivants absolument incroyables pour renverser une situation compliquée. Il va affronter un autre jeune, c'est les jeunes français, cette fois-ci, avec cet homme que vous voyez en gros plan, Aziz Lali, 22 ans seulement, Jean-Paul, déjà dans une grande soirée, cette grande soirée de la nuit des Titans, avec un palmarès évocateur, 44 combats, 41 victoires, dont 17 avant la limite. C'est déjà un beau palmarès que s'est fait Aziz Lali. Hein. Oui, et puis derrière, il y a énormément de talent et de potentiel. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'arrêter là, normalement, Aziz Lali. Alors, c'est vrai que c'est en même temps un sacré pari face à Super X. Mais hier, à la pesée, lorsqu'on parlait, qu'on lui demandait s'il avait pris la mesure de cet adversaire, s'il avait bien décortiqué les vidéos, il a dit « Oh oui, j'ai regardé un petit peu comme ça, mais bon... une décontraction face à cet adversaire qui est quand même un des meilleurs de sa catégorie. S'il arrive à le battre, moi je dis qu'on aura assisté à la naissance d'un très grand. Oui, en tout cas, c'est peut-être aussi l'avantage de la jeunesse, j'ai envie de dire, Jean-Paul. Oui. On est peut-être un peu décomplexé. Moins, voilà, décomplexé, peut-être un peu moins conscient des enjeux. En tout cas, on ne se prend pas la tête et on y va. Super X, lui, c'est un autre palmarès. Il a 21 ans, Super X. Il a déjà 187 combats, 163 victoires, 173 avant la limite. C'est vous dire la tâche qui attend Aziz Lali, qui sera accompagné dans son coin par Rodrigo Alamos. Ça nous permet de saluer Damien. Évidemment, Damien Alamos, toujours détenteur d'une ceinture de Lumpini. Et donc une bonne représentation de ce club de l'Impact 33 de Bordeaux, donc avec Aziz Lali et Rodrigo Alamos. Et nous allons avoir droit, après la mise en place du Mongkong sur la tête de Super X, et bien on va avoir droit à un petit ramouet quand même. Bah oui. Petit ramouet, Jean-Paul, mais ramouet quand même.
En tout cas, Aziz Ali le fait aussi, hein, son Ramoued. Donc finalement... Attention. Et le face-à-face entre les deux boxeurs, Aziz Lali est à droite, Super X est à gauche. On le disait, Jean-Paul, c'est quand même un sacré challenge hein, pour Aziz Lali, même s'il a un beau palmarès. Super X, ça fait plusieurs fois qu'on le voit sur nos antennes. La dernière fois, c'était à Reims, une victoire face à Patrick Janong. Ça avait été un rude combat, un beau combat entre les deux hommes, avec Janong qui avait donné une très très belle réplique à Super X. Mais pour lui, pour ce Thaïlandais que vous voyez là, eh bien ce combat est très important parce qu'il veut surtout montrer que la défaite du 19 septembre dernier face à Abdallah Mabel, c'était à Lyon lors du Thai Fight, n'est plus qu'un mauvais souvenir et surtout peut-être un petit peu une erreur des juges. En tout cas, on est parti dans la première reprise avec donc Aziz Lali en short blanc face à Super X en short noir. Super X qui veut lui aussi, comme tous ces jeunes Thaïlandais qui sont arrivés en France, eh bien veut se faire un nom en Europe. Ouais, ça tape bien là en ligne basse. Après les parfois échanges de front kick. Hop, attention. Oui, Aziz, avec les points, il a pris Aziz Lali. Très dur le middle, hein. Très très dur. En plus dans la région du foie. Oh, le coup sur le plexus. Ah oui, le gauche au corps. Ah, on a commencé avec des percussions très lourdes. Allez, le low kick. Puissant, hein, Super X. Le front kick avec une tentative d'accrochage pour Aziz. Idole, la réplique d'Aziz Lali. Oh, heureusement qu'il a évité le crochet gauche de Super X. Qui était bien parti. Et c'est vrai que Super X, il nous en a parlé hein, à la pesée hier soir. Cette défaite face à Abdallah Mabel, ça l'a contrarié. Ça le réveille la nuit hein, parfois. Et il en fait des cauchemars. Ouais, lui qui voulait rester invaincu en Europe. Malheureusement pour lui. Oui, beau front kick. C'est bien pour faire des tests hein, sur les réactions. Jean-Paul, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais c'est très tactique pour l'instant. On sent qu'on s'observe, on sent qu'on se regarde et en même temps on sent que ça peut exploser. Hein. Vraiment, on sent les deux jeunes boxeurs très explosifs, prêts à partir. Hein. Faut dire aussi qu'il y a eu des coups vraiment durs d'échanger dès le départ. Alors parfois ça peut un peu modérer les passions. Hein. Ouais. Nous sommes dans la catégorie des 68 kilos, ce qui correspond à peu près au welter. Donc ce sont des catégories très explosives, hein, avec des boxeurs très véloces, très rapides, et qui frappent. C'est bien, la bonne droite d'Aziz. Ouais, le coup de coude d'Aziz Lali. Ouais, c'était bien tenté sur le balayage d'Aziz Lali. Et cette fois, c'est lui qui a arraché et retourné. La puissance de Super X. Ouais, la puissance et puis l'excellent placement. Hein. Le placement est vraiment important pour pouvoir projeter. Le placement des jambes, du bassin. Super X qui a commencé la boxe thaï il y a 6 ans, figurez-vous. Et dès cet âge-là, il a disputé ses premiers combats. Vous vous rendez compte? C'est un autre monde la pour la boxe thaï. Ce sont des petits combats. Alors qu'on est dans le coin d'Aziz Lali avec Rodrigo à la place. Tu passes comme le fou sur la d'accord? Ok? Sur pas, quand tu rentres au corridor, tu gagnes là. Comme ça, tu as de l'ambiance, c'est grave. Je laisse pas, tu vas me bloquer. D'accord? Tu es bien bloqué. Super. Hey, massage en arrière, Jonathan. Commence à préparer ta droite avec une fête décalage, tu vois. Décalage, gaucher. Ah, ça va passer, c'est pas une fois, ça va passer dur. Ok?
Impose-toi, impose-toi. Gêne plus avec ta jambe avec des types. La jambe, vas-y là. Gêne plus. Et tu prépares un de fort, hein, fort. Tu as un petit de fois, tu fais filer toi là. Ok? Donc t'es très concentré sur ça. T'es très pas derrière. En barrière de s'imposer, qui veut vraiment que Aziz marque son territoire. Sans pression, mets plus de rythme là, mets plus de rythme maintenant, ok? C'est bon, t'as pris ta distance, ok, t'accélères un peu là. Allez, on y va. Tu le débordes en point à chaque fois. Voilà, la projection qui a l'air facile pour Super X. Écoute, c'est bien ça, quand tu restes à distance. Commence à mettre des préparations et change de rythme sur les coups. Quand tu pousses, tu mets qui de derrière. Mais fort, hein, dur, déterminé sur ça. D'accord? Ouais. Dur, hein? Ouais. T'es dedans là, t'es dedans en gros. Ouais, je suis dedans en gros. En même temps, Jean-Paul, c'est quand même une première reprise. Je vous le disais, on sent qu'ils sont explosifs tous les deux, que ça peut partir. Mais les premiers coups, peut-être, comme vous le disiez, ont marqué les esprits. Ce qui fait qu'on s'est méfié l'un de l'autre quand même. Oui, les échanges. On est parti pour 5 rounds en plus. Il y a eu un échange de cartes de visite là et on a compris que c'était du lourd de chaque côté. J'aime bien les cartes de visite. Deuxième reprise. Deuxième reprise entre Aziz Lali sur ce magnifique plan vu du ciel. Avec donc ce magnifique ring du time fight. Aziz Lali en short blanc et le premier low kick a été donné par Super X. La réplique avec les points d'Aziz Lali. Voilà, on lui a demandé du rythme dans son coin, ben le voilà, le rythme. Une meilleure cadence au niveau des répliques au point. Il se méfie dans le clinch. Regardez le placement sur le côté là de Super X. Et M. Couider qui intervient. Parce qu'on était en situation de blocage. En même temps, il a bien senti tout à l'heure, Super X, que finalement Aziz Lali était lui aussi capable de réfléchir, enfin de le contrer dans le clinch d'une certaine manière, d'être physiquement présent en tout cas. Complètement. Et cet avantage qui était vraiment dédié au boxeur taille, l'est un petit peu moins maintenant. Bonne droite avec une feinte pour Aziz Lali. Regardez, ce travail dans les jambes, ce travail avec les genoux. Et quand vous voyez ce travail avec les genoux, c'est vrai qu'on peut employer cette expression qu'on entend beaucoup en ce moment, ça pique. Oui, ça c'est sûr. Ça pique, Jean-Paul. Dans tous les sens du terme. Oh, la droite d'Aziz Lali. Et la réplique avec le low kick, middle de Super X. Le middle d'Aziz Lali. Oh, terrible gauche! Oh, la gauche! Oh, la le gauche de Super X! Et oui, il prend beaucoup de risques, Aziz Lali, depuis le départ de cette deuxième reprise. Et les prises de risque, forcément, eh bien, elles peuvent être sanctionnées. Et M. Couider décide d'arrêter Aziz Lali. Ah, il n'est pas du tout content. Il n'est pas du tout content. Il n'est pas du tout de cet avis, Aziz Lali. Et pourtant, M. Couider va le ramener dans son coin. Ah, regardez, Aziz Lali, il fait des pompes parce qu'il a envie de continuer. Il a envie de continuer, mais c'est l'arbitre qui décide, malheureusement, pour Aziz Lali. Oh. Ah ouais, c'est une énorme déception pour lui. Ah oui, on le voit, mais qu'il fasse très attention. Il faut qu'il... Voilà. On jette l'éponge du côté de Rodrigo à la Mose, donc ça veut dire que voilà, on est conscient qu'il faut arrêter ça, parce que sinon il risque d'être sanctionné après. Rodrigo demande à son boxeur de venir. Il faut qu'il arrête Aziz Lali là. Ah, on peut comprendre sa déception, j'ai envie de dire une déception à la Vastine un petit peu. Mais malheureusement pour lui, eh ouais. On va revoir ce KO. Voilà, la première go. Il est très dur. Il est très dur. Très dur. C'est vrai qu'il est... Le combat est terminé. Et l'arbitre. Alors, justement, M. Couider est venu exprès nous voir. J'ai compté jusqu'à 9. Il ne s'est pas relevé. Il s'est relevé entre 9 et 10. C'est le règlement. Le combat est terminé. C'est le règlement. C'est comme ça. On n'y peut rien. Aziz Lali, malheureusement pour lui, il n'a plus qu'une chose à faire. C'est de quitter le ring. Ça y est. Ah, il a mis tellement d'émotion dans ce combat que voilà. Peut-être trop. En même temps,
Il a combattu en premier, donc il a récupéré un petit peu plus longtemps. Le combat était quand même beaucoup moins dur que la deuxième demi-finale entre Yuri Besmertny et celui qui va faire son entrée sur le ring, le Thaïlandais Aik Pracha. 81 victoires, dont 39 par KO, 2 fois champion de Thaïlande, 2 fois champion de l'Empini, 3 fois champion du monde. Il est à l'heure actuelle d'ailleurs détenteur de la ceinture de l'Empini Chanium, le Thaïlandais Aik Pracha. Et voilà donc le deuxième finaliste de ce tournoi. 3 rounds de 3 minutes pour décider qui remportera le trophée de la Ligue des Champions. Aik Pracha, je ris parce que on a l'impression que c'est son premier combat de la soirée là. Il est tout frais, il a l'air tout neuf, plein d'énergie. Ouais, et quand on voit le combat qu'il a livré tout à l'heure face à Yuri Besmertny. Incroyable. Vous pensez que cet homme, il a dû repartir dans son vestiaire, continuer de s'échauffer avec tout ce qu'il a subi. Dans ces cas-là, vous qui connaissez pas Jean-Paul. De toute façon, on va pas trop se fatiguer, donc on se fait beaucoup masser. Voilà, hein. On se fait beaucoup masser pour garder les muscles au chaud. On est au repos, serviette sur soi, massage, et puis mentalement, il faut rester dedans. Donc voilà, on est détendu, mais mentalement, on est toujours dedans. Et puis, on reprend un petit échauffement classique, mais on va pas très loin parce qu'au découp, on a énormément donné. Et on est prêt. Voilà la preuve. Et est-ce que, parce qu'on sait que les coups marquent, les coups laissent des traces, ces traces, elles arrivent à disparaître, elles arrivent à s'effacer? Elles disparaissent pas, mais simplement on entretient la chaleur du corps, voilà, pour que ça ne retombe pas, qu'on ait pas mal. Et puis aux endroits où on a été blessé, et s'il y a blessure hématome, hein, on met de la glace. Voilà, donc on fait du chaud et du froid, on met de la glace. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Quel courage pour ces hommes. On l'a vu sur les 5 rounds avec Fabio Pinca, on l'a vu tout à l'heure lors des demi-finales. Et bien maintenant c'est la finale, cette finale qui va être arbitrée par Julien Quentin, vous l'avez vu, voilà, c'est l'arbitre de la finale et c'est parti. Première reprise entre Karim Gadji en short noir face à Aik Pracha en short blanc. Et bien sûr une des grandes questions est de savoir comment Aik Pracha aura récupéré. Et la marque d'Aik Pracha en début de combat, c'est le high kick gauche, hein, tout de suite. Oui, bien, Et alors il y a eu d'excellentes répliques de Karim Gadji, très précis sur son middle, avec les low kicks aussi. Karim qui, on le répète, est beaucoup plus frais, ça c'est évident. Ne laisse pas t'endormir, il t'endort. Ah oui, attention, oui, ça glisse ce revêtement. C'est pas bon ça. Hein. Non. Et non, surtout avec la transpiration, l'humidité. Oh, c'était bien, les deux low kicks enchaînés. Low kick encore. On vous avait annoncé Karim Gadji comme le phénomène de cette soirée. Eh bien, il le montre. Et il faut saluer la performance de Yuri Besmertny qui a quand même beaucoup travaillé pour en arriver là. C'est exactement ce que j'allais vous dire, Jean-Paul. On sait que c'est un tournoi et c'est forcément une formule ingrate à certains moments, bien évidemment. Et ce chaos pour Aik Pracha est terrible. Mais avait-il vraiment récupéré? Avait-il la possibilité de récupérer? Récupérer, oui. La preuve, il est parti. On voyait bien sa boxe et déplacements. Rappelez-vous le dernier round, l'extra round avec Yuri Besmertny, ça avait quand même été absolument exceptionnel. Eh bien oui, il avait récupéré, mais seulement le corps a ses souvenirs. Le KO, le knockdown, il n'était pas loin non plus. Donc il fallait travailler. Et ce qu'a fait Karim Gadji, c'est ce que Yuri Besmertny n'a pas pu faire. Quelle image! Ah, c'est terrible. On va revoir, regardez bien. Regardez, le high kick. Le gauche qui plonge la droite. Voilà. Et c'est fini. En 2 temps. Bon, c'est terrible. Alors, on vous rassure, Aik Pracha est debout. Il a pris un terrible carreau, mais il est debout. Voilà. On va le ramener dans son coin. Regardez, on le revoit encore.
Oh, Voilà, le high kick. Alors celui-là, il est très fort. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est le crochet gauche. Et la droite, elle est là en finition. Ouais. Mais le high kick gauche, et le plein menton. Ah oui. Plein menton. High kick droit, gauche et la droite encore. Alors Mais il est debout avec Pracha, vous le voyez là sur le plan large. Il est un petit peu chancelant malgré tout. Hein. Il va falloir le ramener dans son coin. Mais le médecin de la Réunion est près de lui, le docteur Romain Imbert, qui est venu voir, vous le voyez là de dos, le monsieur avec la chemise violette, pour être sûr que Aïk Pracha va récupérer. Alors en même temps, Jean-Paul, c'est vrai qu'il a eu une demi-finale très très dure avec Pracha, oui. Mais en même temps, le chaos est intervenu très vite dans le deuxième combat. Donc c'est moins embêtant, on va dire. C'est toujours embêtant de prendre un chaos, mais c'est moins embêtant que si ce chaos lui est arrivé au milieu de la troisième reprise de cette finale. Bien entendu, voilà. Puisque c'est la répétition des frappes qui sont très très néfastes pour le cerveau. Hein. Ça, on le sait bien. Hein. À partir du moment où le cerveau il bouge là, hein, dans la boîte crânienne, eh bien, il y a souvent des séquelles. Donc, moins il y a de frappes répétées, des frappes lourdes, mieux c'est. Mais n'empêche que Aït Pracha nous a livré un combat monumental pour le premier tour. Et là, bah, voilà. Alors Jean-Paul, on va attendre de voir si Aït Pracha a récupéré. Et puis on va attendre la décision officielle. Bien sûr. Et donc, déclaré vainqueur. La décision donc de ce combat. De cette finale de l'extrême des moins de 73 kilos, Karim Gadji. Eh bien, on l'annonçait, Jean-Paul, comme peut-être le phénomène de cette soirée. Il l'a prouvé, même si Yuri Besmerki l'a bien aidé. Eh bien, Karim Gadji remporte ce tournoi de la nuit des titres. Il n'est pas venu pour rigoler. Bien sûr. C'est clair. Alors c'est au sens figuré. Hein, oui, bien sûr. Parce qu'il a beaucoup d'humour. On l'a vu. Il fait partie, effectivement, vous aviez cité cette nouvelle génération, hein, Philippe, en préambule de notre grande soirée. Et c'est vrai que cette nouvelle génération de boxeurs thaï, c'est une génération assez décontractée. C'est normal, hein, c'est assez planétaire. Et voilà, ce sont des grands champions, mais qui... Bon, on savait que psychologiquement, les Thaïlandais n'ont jamais eu de problème sur les rings. Mais là, on va au-delà. C'est-à-dire que quand il est dans l'ambiance occidentale, il est parfaitement à l'aise aussi. Il est parfaitement adapté. C'est un petit peu la mondialisation de la boxe thaï. C'est complètement ça. Alors que, voilà, en gros plan, sur ce gros plan de notre réalisateur Jérôme Ramos, eh bien, celui qui nous avait fait rêver, c'était à Korat en 2010. Nous étions dans un stade de foot. Oui. Jean-Paul, pour ce combat, pour cette finale du Thai Fight, avec cet homme, Fabio Pinca, que vous avez déjà vu, vous, les abonnés de Canal, et toute la salle se lève pour l'accueillir. Quel hommage! Ça, c'est un bel hommage. Ah oui, vraiment, ouais. Très très bel hommage. Et dans le coin de Fabio Pinca, eh bien, on retrouvera évidemment Nasser K, mais aussi Johan Lidon, qui sera là, et Abdallah Mabel, qui est là aussi, et Michael Piscitello, qui n'est pas très loin non plus. Ah, ils sont tous venus. Et voilà. Ils sont tous venus pour se soutenir, comme ils font d'habitude, hein, de toute façon. Ouais, le club des 5. Alors, Michael Piscitello, il est sur le ring avec Tasserka, il est en train de rentrer. Donc Tasserka, l'entraîneur, Fabio Pinca, le boxeur, Abdallah Mabel est dans le coin, Amin Kassem, le tout jeune boxeur aussi de Saint-Fond, est venu aussi supporter son camarade. Bref, ils sont venus en famille. C'est la famille de Saint-Fond. Exactement. Alors, Super Fight, on va donc changer de format. Nous sommes dans un combat de moins de 68 kilos. Les deux hommes qui ont été pesés hier, 67 kg 800 pour Fabio Pinca, 67 kg 500 pour Yagdam. Donc pas de problème pour les deux. Fabio Pinca, 110 combats, 92 victoires. On ne le présente plus. Yagdam, 21 ans. Alors bien évidemment, dans son palmarès, on inclut
tous les combats qu'il a déjà disputés, mais comme les tailles, des fois, commencent la boxe à 8 ans. Donc, son palmarès n'est pas vraiment exotique. 152 combats disputés déjà, hein, pour 131 victoires, 68 avant la limite et seulement 21 défaites en à peu près 12 ans de carrière. Hein. C'est à peu près à cet âge-là qu'on commence en Thaïlande. Il a déjà été 3 fois champion de Thaïlande. Et preuve de sa valeur quand même à ce jeune Yagdam, eh bien, comme un autre boxeur que vous verrez probablement un petit peu plus tard, il a combattu au Lumpini. Le Lumpini, le grand stadium de Bangkok, qui, on vous le rappelle, c'est une vraie étape hein, pour ces boxeurs thaïlandais. À 21 ans, il a déjà été invité pour boxer au Lumpini dans un grand événement. Ah, c'est une référence, hein, c'est sûr. vous dire. C'est vous dire. Fabio, qui lui aussi fait un ramouet, mais plus léger. Minimaliste. Hein. Il va simplement se recueillir aux 4 coins du ring. Voilà. Et il retourne maintenant auprès de ses coachs, tandis que Yagdam, lui, eh bien, va nous gratifier d'un ramouet complet. Hein. Je crois que c'est parti. Voilà. Oh non, non, il va vite. Il a été sympa avec nous. Ah, il a eu des consignes. Oui, je pense que Georges Gonner, notre assistant réel avec Aladj Mekedem, lui ont donné quelques consignes pour que effectivement ce combat s'enchaîne. Combat prévu en 5 rounds de 3 minutes. Jean-Paul, c'est vrai qu'après ce combat, il y a une finale. Donc hein, on est déjà suspendu à cette finale. Par contre, donc ce combat avec menu copieux quand même hein, ce soir. Hein. Fabio Pinca. Alors, il faut revenir sur la fin de saison dernière, sur la fin d'année dernière de Fabio Pinca, qui a connu en septembre une défaite difficile hein, au Thai Fight face à Sayok. Un gros combat quand même entre les deux, mais Sayok l'avait emporté. Il s'est refait une santé face à Typhoon Oscan. C'était le 6 octobre 2012 face à Typhoon Oscan. C'était à jouer les tours. On y était, Jean-Paul, et donc il était revenu en nous promettant de très bien se préparer pour bien débuter la saison 2013. Et c'est vrai que quand on l'a vu arriver lors de la pesée, on l'a trouvé très affûté. C'est parti donc pour le premier round de la preuve. Vous avez vu tout de suite. C'est un boxeur qui tient ses promesses. Hein, ça a claqué. Ça a claqué. Fabio Pinca. Posture de base très large hein, du Thaïlandais, qui a les jambes très ouvertes hein, naturellement. Donc on peut s'attendre à beaucoup de souplesse hein, au niveau des jambes. D'ailleurs ça part. Ça monte très haut parce qu'il a une bonne ouverture de bassin de hanche. Oh là là, le crochet du gauche. Oh, il a été dur celui-là. Eh oui, il faut faire attention. Il va recommencer, il va aller avec les jambes et il va recommencer avec les mains, c'est sûr. Ouais. Aller chercher large. On a vu le bon middle de Fabio, hein, par contre, qui est passé. Le front, le middle et le front derrière. Et on a entendu que ça claquait fort. Mais ces coups de Yagdam. Yagdam qui est en train de tester un peu justement avec les front kicks. Yoki de son surnom. Il a été pris là. Voilà, c'est bien Fabio. Ouais, mais il l'a quand même emmené dans la chute. Hein. Ouais, mais c'est quand même Fabio Pinca qui a bloqué et qui a lancé le mouvement. Middle. Cette fois-ci, il n'a pas été emmené dans la chute. Ouais. Il a regardé son coin, l'air un peu navré, Yagdam. Mais... Oh, le high kick. Il est arrivé, oui. Oui, il a regardez bien cette posture de base. Hein. Donc, il a une facilité avec les jambes. Il faut vraiment se méfier, car il peut avoir des trajectoires extrêmement dangereuses. Oh, oui, allez, les points, Fabio. On l'a vu avec la gauche de Fabio Pinca et là le triangle avec les genoux. Des deux côtés, les genoux qui partent. Oui. Dans le
buste, dans les cuisses. Et M. Couder, l'arbitre, qui leur demande de se séparer. Alors dès qu'on accroche les cordes, c'est terminé. Voilà. Les coudières. On remet en place les coudières. Alors les coudières, j'attendais que vous le disiez, Jean-Paul. c'est un accessoire un peu hallucinant pour les Thaïlandais. Hein, mais bon, ils sont obligés de se plier aux us et coutumes du pays d'accueil. Oui, et puisque vous parlez de choses hallucinantes avec les Thaïlandais, ils ont halluciné parce que quand ils sont allés visiter le château de Chenonceau, figurez-vous. Il y a quoi, hein? Voilà. C'est beau. C'est beau. Et un des plus beaux châteaux de Touraine, sinon le plus beau. Bah, c'est un des plus beaux châteaux du monde, hein, parce que quand vous allez en Thaïlande, c'est sûr, vous visitez les temples, le palais du roi à Bangkok. C'est très très joli, c'est un autre style. Mais je ne suis pas surpris que les Thaïlandais trouvent magnifique l'architecture de nos anciens rois, car personnellement, j'ai quand même un petit faible pour les châteaux de la Loire. Et d'Ardessant, c'est très belle époque. En tout cas, voilà. Fin de la première reprise. Il a coupé ça à l'époque, ça n'a pas marché. On n'est pas inquiet, bien sûr, dans le coin de Fabio, avec Nasser Kassem, son entraîneur. Le front kick. Et ici, ouais, le crochet de gauche, mais c'était poussé. Ça va, il n'y a pas eu de dégâts, de toute façon, ça s'est vu. Hein. Mais c'est pas bon quand on commence comme ça. C'est pas du tout agréable. Vous avez vu les petits coups de genoux là dans les cuisses et le high kick avec cette trajectoire dont il faut vraiment se méfier. Qui replonge en fait. C'est ça. Ça monte et ça replonge voilà, sur parce le qu'il côté du visage. une souplesse de hanche et de bassin qui lui permet justement de monter très très haut le genou et ensuite de redescendre. Alors, autre chose, Jean-Paul, que je voulais soumettre à votre réflexion, vous parliez de la posture de Yakdam avec les jambes assez écartées, une vraie posture de boxeur thaï, de Nyakmwe, comme on dit. En même temps, on a vu que Fabio Pinca, ça lui a laissé l'ouverture pour travailler en low kick sur la jambe avant et à l'intérieur de la jambe avant. Deuxième reprise. Oh, les coups de coude. Allez Fabio. Ouais, et là, ça s'accélère d'un seul coup, Jean-Paul. Hein. Bah, oui. Ouais, Fabio Pinca qui a décidé d'accélérer. Et il n'est pas tombé sur un ingrat avec Yakdam, bien évidemment. Fabio qui doit battre Yakdam. Oh, le gauche. Peut-être un petit peu à bout de course, heureusement pour Fabio. Oui, il a amorti avec les cordes, il a accompagné, effectivement. Pas un boxeur facile à boxer, Yakdam, c'est certain. Non, mais regardez encore, il est imprévisible. Ce travail sur la jambe avant à l'intérieur. C'est le middle de Fabio. Et encore, il a tenté, il a saisi. Oui. Et il a réussi encore une fois, en 2 temps. Et pourtant, il était bien monté, Yakdam, pour éviter le premier balayage, mais pas le deuxième. Le crochet. Ça passe au-dessus. Oh, le middle de Yakdam. Et encore le middle. Il a feinté d'abord avec le coup de coude derrière. Il n'est pas facile à boxer. Vraiment ça pour Fabio, parce qu'il n'est pas du tout classique ce boxeur. C'est un peu parfois n'importe quoi et c'est pour ça qu'il faut absolument que Fabio le passe. Il ne peut pas se laisser battre par ce Thaïlandais Fabio Pinca. Il a bien compris qu'avec les saisies, par contre, il pouvait marquer des points, Fabio Pinca. Voilà le crochet gauche. Allez Fabio, Le middle. Bon, il a l'air bien quand même, hein, Fabio Pinca, on le voit dans ce regard. Pour l'instant, ça va. Ah, je trouve qu'il n'a pas encore lâché sa boxe. Non, c'est vrai. C'est... Oh là!
Quand je vous disais qu'il n'était pas classique, ce boxeur, vous savez à qui ça me fait rire, hein. rigoler, ouais, ça me fait rigoler. Vous savez à qui il me fait penser un petit peu? Il me fait penser au dernier vainqueur du Thai Fight, à Sigmani, boxeur très compliqué à boxer comme ça, avec un style un petit peu atypique. Là c'est plus truculent quand même, plus spectaculaire. Oui, Hein. c'est beaucoup plus spectaculaire, mais c'est aussi difficile à trouver l'ouverture. Allez Fabio, faut aller chercher. Fin de la deuxième reprise, et on a vu que sur cette deuxième reprise, Fabio Pinca cherche quand même son direct du gauche. Hein. Et regardez, Sigmani, voilà, visage d'enfant hein, quand même, hein, par certains côtés. Très joueur aussi. Et là on est dans le camp de Fabio Pinca. Comme ça, il va pas tenir. Obligé, tiens pas. Respire. Bon, la vas-y. Apparemment, vous avez entendu la serre. Oh, je tiens pas le rythme. Je veux un tout petit peu plus de rapport. Plus comme ça, va défaire. Regardez la posture et le travail. Voilà, bon, sur la jambe avant. Plusieurs fois, il a tenté Fabio. Avec donc la recherche de son prochain coup. Tentative côte de genou derrière. La saisie, le long gauche qui en fait qui pousse. C'est pas d'incident. Et là il s'accroche le taille et regardez. Fabio, il a le métier. Ouais, oui. Je suis tombé sur lui. Hein, et au passage on en profite pour mettre un petit genou. Oh c'est pas bien méchant. Ça fait partie du jeu. Hein. Ça, c'est le défi en plus. C'est voilà, t'as vu en plus, j'étais un peu raplati. Troisième reprise. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà vu, on aimerait bien voir effectivement Fabio maintenant vraiment lâcher les poings, lâcher les chevaux. On le sent un petit peu coincé, on va dire, dans sa botte. En même temps, il peut pas faire. Il a un adversaire qui est là pour l'empêcher justement de faire ça. Hein. Voilà. C'est quand même le but. C'est le problème. Et alors on a vu Fabio là qui sortait de la zone centrale pour éviter de glisser sur. Ça c'est bien. Alors, sur les inscriptions hein, qui sont a priori un peu mouillées et qui font glisser. Oh là. Oh le low kick encore. Allez, on voit le côté droit de Fabio Pinca qui est rougi hein, avec les middle de Yagdam. Oui, la seule gauche. Le coup de genou. Alors, Jean-Paul, c'est vrai qu'il a peut-être pas complètement lâché sa boxe, Fabio Pinca, mais en même temps, dans le clinch, il répond vraiment bien. Oui. Et sur les projections, il s'en est très bien sorti. Ouais. On sait que ça aussi, ça marque des points, ça impressionne les joueurs. Non, mais alors, on peut aussi se poser la question, Philippe, si Fabio Pinca n'est pas en train de changer aussi de boxe. Hein. Ça arrive hein, dans une carrière, à partir du moment où, à un certain niveau, à un certain âge, eh ben, on modifie, voilà, on n'a plus la même boxe. Et c'est vrai qu'on ne retrouve pas notre Fabio Pinca de 2010. Du Thai Fight de 2010. Mais en même temps, encore une fois, c'est lui qui a l'ascendant sur la projection. Ouais, le crochet gauche. Cette fois-ci, il est arrivé sur l'oreille de Yagdam. Voilà le coup de coude. Et il a du travail, hein, M. Couder. Oui, ça ne lui fait pas peur. Non, ça, je veux bien. Le coup de coude retourné. Yagdam qui reste sur une victoire par KO contre un Brésilien. C'était le 2 janvier 2013. Et vous savez qui est-ce qui a organisé cette soirée? Un certain Bocao.
qui maintenant devient lui aussi organisateur. Ah, il a été touché. Oh, Il a été touché, voilà. Vous parlez des points. Oh, voilà. Vous parlez des points. Et bien, Bien voilà. sûr. Yagdam recule. Yagdam est touché. Il a d'abord été touché avec les pieds, puis il a touché avec les poings et les enchaînements. Et là, ça commence à être dur pour Yagdam. Alors, on va voir si Fabio Ouais, Pinca encore va touché. pouvoir continuer. Allez, Fabio, voilà, concentré là-haut. C'est vrai que Fabio, on l'a tellement vu faire la différence sur l'anglaise, Jean-Paul. Et fin donc de cette troisième reprise. Il en a craché son protège-dents, Yagdam, même s'il va voir le public. Oh, la fin était rude. Hein. Ouais. Rude pour le Thaïlandais, mais tout à fait à l'avantage de Fabio Pinca qui la remporte cette reprise. On va écouter ce que lui dit Nasser. Gaucher en fausse garde, je bloque, il n'a pas fait ça. Sur ce gauche, tu percutes du bras, tu percutes en fausse garde. Gauche au corps et tu remontes. Direct gauche en fausse garde, là tu l'as pas fait. Tu remontes à la passe. Alors, c'est vrai que d'habitude, Jean-Paul, c'est intéressant, ça fait d'habitude. Sans jeter la distance, dominer le franchement, il s'est barré. Si tu lui mets la pression au quatrième, il arrête. Respire. C'est tellement différent entre les rapports et que là, on peut l'admettre d'une certaine manière. C'est un cœur qui parle. C'est leur, voilà. C'est leur façon de faire. C'est pas un chanteur unique, c'est une chorale. Là. Voilà. C'est à l'unisson, hein, c'est parfaitement harmonieux. Le coup de coude retourné, alors, on le voit pas bien, mais il Non, est et là, arrivé. c'est là que ça change tout. Regardez. Et là encore. Et là, le gauche. Et Voilà. le coup de coude retourné, il avait quand même fait mal parce qu'il est arrivé dans les côtes. Voilà. Il n'est pas arrivé en haut, il est arrivé en dessous. Mais il a touché. Mais il a touché. Et regardez Et là, ça. oui, alors ça, c'est magnifique. Cette espèce de direct un petit peu remonté uppercut. Ce que lui demande de faire Michael Piscitello, il a très bien vu Michael, qui avait de la place. Il fallait remonter un petit peu. Quatrième reprise entre Fabio Pinca de face, Yagdam le Thaïlandais de dos. Une très belle troisième reprise de Fabio Pinca qui pour l'instant a pris un petit peu l'emprise sur ce combat. Et c'est lui qui a donné le premier coup, le premier direct. Attention au coude. Je vois pas de cinquième reprise arriver. Ouais. J'ai l'impression que cette quatrième, elle va être fatale. Ouais, il se désaxe en même temps, Fabio Pinca. Il faut le laisser venir un peu Fabio là et le contrer. Voilà, avec comme la gauche ça. encore qui passe. C'est là qu'il y a la possibilité de bien travailler, de contrer. Ouais, avec ses enchaînements droite-gauche qui passent dans la garde du Thaïlandais. Et quand ça touche pas la face, ça touche en tout cas sur le sternum, sur le plexus. Et ça fait mal quand même. Oh là, il n'est pas bien. Il est en train de perdre ses appuis là, le Thaïlandais. Voilà, encore. Et pourtant les low kicks sont donnés avec puissance. Et Fabio qui ne le lâche pas du regard, qui est en train de le jauger, d'évaluer, de voir exactement où il en est, le Thaïlandais, parce que c'est vrai que quand on le voit, on a l'impression qu'il a les jambes devenues molles, mais en fait non, il est étonnant. Hein. Franchement, il a une attitude, c'est assez... c'est assez troublant. Va encore passer par-dessus les cordes. Regardez, on a l'impression qu'il est prêt de s'effondrer, qu'il a pris 50 ans d'un coup. Et le vieux samouraï. Et voilà, et il fera, oui c'est ça, voilà, c'est le retour de Miyamoto Musashi. Oh, et encore, voilà, allez Fabio. Allez Fabio, oui. Qui provoque. Bien sûr. Et il avance, incroyable. Mais comment font-ils? Ouais, mais ils veulent briller en Europe. Ils veulent briller en Europe, ces Thaïlandais. Ils veulent se faire un nom. Et Fabio Pinca, c'est une référence. Donc, bien évidemment, quand on a Fabio Pinca à son palmarès, ça compte. Ça, c'est sûr qu'on est invité après plus facilement dans les réunions de prestige.
c'est clair. Allez Fabio, en ligne. Ah, il est fatigué. Ah ouais, ça il est fatigué, mais il est toujours là et il avance. Et dans le coin En souriant. Et dans le coin de Fabio Pinca, on lui montre hypercute Eh oui. pour les 10 dernières secondes de cette 4e reprise. Ah oui, quand on avance beaucoup comme ça avec les bras ouverts, le percut me semble effectivement judicieux. La gauche de plein fouet, il a été contré encore une fois. Yakdam, mais il s'en sort dans cette 4e reprise, il est encore là. Et il me fait mentir, il y aura un Et il cinquième vient round. nous charrier. Et il vient nous charrier. Regardez-le. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Incroyable. Alors je sais pas, on avait demandé ce qu'il met dans son riz comme piment parce que franchement c'est incroyable. Cela dit, c'est très thaïlandais ce défi jusqu'au bout. Regardez, est-ce qu'on lui fait des massages de ventre? Sinon on vous masse comme ça. Voilà, C'est pas vraiment géré. Le petit crochet du gauche. Là. c'est beau, hein. Oui. Le blocage, droite-gauche. C'était bien. Bon, en même temps, Jean-Paul, c'est vrai que Fabio Pinca avait livré une extraordinaire 3e reprise. La 4e était pas mal non plus. Pour l'instant, on peut imaginer quand même qu'il garde la prédominance dans ce combat quand même. Hein. Exactement. Exactement. Là-dessus, ça ne fait pas de doute. Et donc, pour Yakdam, il va falloir réaliser une très grosse 5e reprise pour inverser la situation. Pour l'instant, on n'en est pas là. Allez, il faut y retourner donc pour cette 5e. Bah ça, ils n'ont pas le choix. Hein. Non, de toute façon. Jean-Paul. Nous, on est là, on regarde que. Donc, ils ne peuvent pas se sauver. Allez, on gratte un peu là, on gagne du temps dans le coin taille. Va falloir un petit peu éponger la piscine là dans les coins. Va falloir. Oui, on manque cruellement de bassines. Va falloir, Jean-Paul, que les organisateurs français regardent ce qui se fait en Thaïlande avec ces grands plateaux qu'on met. Jean couvercle de poubelle, là, oui, c'est très pratique. Oui, mais en même temps, le ring est sec. Mais c'est très bien. 5e et dernière reprise. On est parti dans la 5e reprise. Jean-Paul, la dernière de ce super fight entre Yakdam et Fabio Pinca. Par contre, ça, Quel c'était adversaire surprenant quand même. Quel balayage de Yakdam. Allez, le petit low kick là, voilà, sur la jambe avant. Voilà. Allez, bloqué. Avec les points Fabio. Allez, on enchaîne. Et le middle. Et l'encoin dans les cordes. Et il essaye de clinch, il essaye de se protéger. Yakdam. C'est vrai qu'en anglaise, à chaque fois il est battu, à chaque fois il les prend. Oh là là, attention. Il n'avait pas l'air prêt à partir. Mais il est malin, il est rusé en même temps. Il est rusé, il a encore pris le crochet gauche, Yakdam. C'est la tentative. Oui, mais c'est lui qui emmène Fabio Pinca au sol. Pour une fois, Oui. Jean-Paul. Pour une fois. Et il le fait. Et au 5e round. Très beau middle. Et là, la jambe de Fabio. C'est le 3e combat de la soirée. C'est parti fort quand même. Hein. C'est parti très fort. Le front kick. Voilà, middle, c'est bien. C'est le C'est middle. bien, Thaïlandais, ce qu'il fait là, Yakdam. Et le gauche encore de Fabio. Attention, l'arbitre a demandé d'arrêter. Ouais, toujours pour les histoires de coudière. Bon kick, voilà, sur le kick dessus. Enchaîné avec les mains, Allez, là-haut, continuez Fabio. avec les mains maintenant. Il essaye de lui faire baisser sa garde pour remonter ensuite à la face. On a l'impression qu'il n'est pas là, le Thaïlandais, qu'il est là, mais sans être là. Et pourtant, dès qu'il lève une jambe ou lance un point, eh bien, on le sent, il y a de l'efficacité. Et il a toujours le petit sourire, l'œil malicieux. Et quand je parlais tout à l'heure d'attitude de vieux samouraï, c'est quand même vraiment ça. Attention, le crochet gauche. Heureusement qu'il l'a esquivé. Yakdam, le middle.
beau blocage du Thaïlandais. C'est bien ce qu'il fait dans ce dernier round, Yagdam. Vraiment. Et il bloque Fabio Pinca, il l'empêche de travailler. Oui. Voilà, ça c'est bien Fabio. Oh, oui. Gauche, droite, encore, droite, gauche. Oui, mais vous avez dit quelque chose de très juste, Jean-Paul. Il l'empêche de travailler. Oui, oui, mais est-ce que ça va suffire pour faire la différence? Empêcher de travailler quelqu'un? Ah. J'aime à vous l'entendre dire. Non, parce que les coups sont là. Et voilà, c'est la fin. Voilà. Il nous a fait peur. Il s'est précipité sur les cordes. Yagdam, on a cru qu'il allait atterrir sur la table du juge qui est juste là, à côté de nous. Finalement, non, il s'est très bien récupéré. Regardez, hop là, oh là là là. Oh, c'était à deux doigts. La bouche grande ouverte comme un certain Mohamed Ali, rappelez-vous. La bouche grande ouverte. Exactement. Quel drôle de combat. Remettre le trophée de ce combat, je vais demander à monsieur Guy Nyodo, vice-président du Conseil général de la couleur montée sur le ring, monsieur Guy Nyodo. Oh oui, il est ralenti avec ce terrible contre du gauche pour Fabio. Alors, c'est ce que vous disiez, Jean-Paul. Hein. Moi, je ne veux pas préjuger de la décision des juges, bien évidemment. Mais en même temps, vous avez eu cette remarque qui était de dire qu'il empêche Fabio Pinca de boxer. On a vu vraiment que les coups sur les 3 et 4e reprises, le combat, c'est quand même Fabio qui l'a fait. Les coups en anglaise avec les points, c'est quand même Fabio qui a mené un certain nombre de choses. C'est vrai que Yagdam était plus dans le fait de l'empêcher, de se mettre en sécurité en s'accrochant à lui, en se rapprochant. On vous a dit un petit peu techniquement comment ça se travaillait. Donc maintenant, on va attendre la décision des juges. On va voir ce qu'ils auront décidé. Moi, je vous avoue que j'ai un petit préjugé pour Fabio Pinca. Voilà. Et donc, On va voir si plutôt en les vainqueurs de ce combat à l'unanimité des 3 juges, Fabio